Cette approche-là, pour moi, elle a radicalement transformé mon approche. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 4, saison 1 des Voix de l'apprenance. Je suis Gilles Leroy, votre animateur et également éclaireur en dynamique apprenante au sein du groupe Altera. Alors les Voix de l'apprenance, c'est un espace d'échange et de partage sur l'apprenance, cette manière d'apprendre autrement, seul et en collectif, et qui va jusqu'à transformer nos organisations. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Farerol. Bonjour Hélène. Bonjour Gilles. Merci d'être là aujourd'hui. Alors avant d'entrer dans notre sujet, si tu pouvais te présenter en quelques mots, qui es-tu et quel est ton lien avec l'apprenance ? Oui, alors je suis consultante en organisation et en gestion de projet. Et je suis également facilitatrice et coach en dynamique apprenante à tes côtés depuis maintenant 5 ans. Quel plaisir. Ah ouais, c'est chouette. Et alors si tu avais un totem, un objet qui fait sens pour toi, ça serait lequel ? Alors j'ai ramené l'outil qui a été une vraie découverte pour moi et qui est pour moi très emblématique de l'apprenance. Ça s'appelle un Motorola. Alors le Motorola, c'est 4 grandes cases qui permettent de driver toute une réflexion autour de quelque chose qu'on a pu vivre. Donc il y a ce qui s'est bien passé, ce qui pourrait être amélioré, ce que j'ai appris dans ce vécu-là, ou ce que j'ai les prises de conscience que je peux avoir eues à ce moment-là, et qu'est-ce que je projette derrière, qu'est-ce qu'elles pourraient être mes prochaines étapes, mes prochains pas pour aller plus loin. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose une vraie révélation dans mon usage, dans ma façon de réfléchir. Et tu l'utilises souvent ? Moi, je vais te dire quasi quotidiennement. C'est devenu un automatisme chez moi, c'est devenu quelque chose de mécanique. Je passe par les 4 étapes naturellement quand je réfléchis à une situation. Ça me permet aussi de canaliser, décrypter les émotions. Tiens, je suis passé par quoi ? Et qu'est-ce que ça me dit sur moi aussi finalement ? Donc c'est tout ça que c'est un outil magique, autant dans ma vie pro que dans ma vie perso. Une vraie révélation. Merci pour ce partage, Hélène. Et n'hésitez pas à regarder ce que c'est que le Motorola et à l'utiliser. Alors, venons à notre sujet du jour, apprendre à apprendre, comment se réapproprier son propre apprentissage. Alors on entend parler souvent en fait de apprendre à apprendre, mais qu'est-ce qui signifie réellement ? Alors c'est vrai que dans notre monde en changement, en évolution rapide, apprendre à apprendre devient essentiel, et même on pourrait se dire que c'est peut-être plus important que le fait de simplement le contenu qu'on apprend. Et pourtant, dans notre éducation, on nous a plutôt appris à être passif, suivre un programme, valider des cases ou attendre les consignes que l'on nous donne. Alors, la question aujourd'hui, c'est se réapproprier son apprentissage. Est-ce réellement si simple ? Et cela nous amène à quel changement dans notre posture ? Alors, ça va être le sujet du jour qu'on va aborder ensemble, Hélène. Et alors, ma première question, ça serait, en tant que facilitatrice coach en apprenance et également apprenante, quel a été pour toi le déclic pour te réapproprier ton propre apprentissage ? Alors le premier déclic pour moi, ça a été l'expérience qu'on a décidé de vivre chez Altera, en changeant un petit peu notre approche dans le développement de nos compétences et en développant cette approche par l'expérience, par le partage. Et ça commençait par une première question qui est pourtant simple, c'est de quoi est-ce que j'ai réellement besoin ? Qu'est-ce que j'ai besoin de développer à mon service, au service de mes clients ? Et là, j'ai vraiment encore plus pris conscience que tout part de soi finalement. À un moment donné, je suis ma meilleure alliée dans ma montée en compétences, que c'est mon envie qui va être mon carburant pour avancer, pour progresser, pour aller plus loin. Finalement, c'est moi parce que je détecte mes propres envies et mes besoins et que c'est ça que je vais nourrir. Exactement, de venir vraiment travailler ce tout par de soi. Exactement. Ça a vraiment été le point de départ là, d'une
d'une vraie prise de conscience et d'un changement dans ma façon d'approcher l'apprenance, mes apprentissages tout simplement. Très bien. Et alors, quels sont les outils ou pratiques qui t'aident aujourd'hui à rester actrice de ton apprentissage? Alors le premier, c'est ce que je formule 1 à 2 fois par an, c'est une sorte de contrat d'apprentissage personnel. Mhm. C'est sur la base de cette question simple que je me suis posée qu'est-ce que j'ai besoin de développer, je pose à un moment donné mes objectifs, à quoi ça va me servir, donc c'est pratico-pratique, c'est lié à mes besoins du moment, et c'est quelque part le chemin que je vais me fixer avec les étapes. Je sais que j'ai envie de passer par quoi, je vais aller peut-être chercher des personnes autour de moi qui vont m'aider. Donc c'est pour moi la première pierre que je pose, c'est l'écrire en fait. Et l'écrire, c'est d'autant plus engageant qu'on prend le temps de le faire. Et est-ce que tu aurais un exemple, par exemple, aujourd'hui, d'objectifs que tu t'es fixé cette année? Ah oui, typiquement, c'est comment j'intègre l'intelligence artificielle dans mes pratiques, dans mon quotidien de consultante, pour continuer, moi, à être plus performante au service de mes clients en mission. Donc voilà, et du coup, les actions, ça va être de me poser, tiens, je vais tester une IA, qu'est-ce qu'elle va m'amener, prendre ce réflexe de réfléchir. Alors je prends toujours le temps, moi, de poser ce que je sais, Mhm. et d'aller chercher, par exemple, l'IA pour me compléter dans ce que j'ai pu oublier, les angles morts, etc. Donc voilà, c'est typiquement, et c'est poser une nouvelle pratique, et petit à petit apprendre de ça et aller un cran plus loin à chaque fois. Ok, donc tu décris en fait vraiment ton objectif et les étapes pour y arriver. Exactement. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un autre outil que... Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Ce qui est intéressant, c'est de aussi avoir un collectif avec soi. Donc travailler en équipe, pour moi, c'est aussi extrêmement important. On n'est pas seul face à son besoin. On est rarement seul à avoir le même besoin. Et du coup, le partager en équipe, aller chercher du soutien, aller chercher du partage d'expérience. Parce que ce que j'ai vécu, d'autres ont pu le vivre aussi avec d'autres angles de vue. Mhm. Et du coup, ça passe par une étape clé pour moi qui est le dialogue. De s'enrichir mutuellement par ce qu'on a vécu chacun, par la façon dont on l'a vécu. C'est pour moi essentiel dans le gain de temps d'un collectif autour des apprentissages, parce que finalement, l'erreur que j'ai faite, mes pairs vont pas faire la même erreur parce qu'ils bénéficieront de mon expérience, et ça, c'est hyper gagnant dans le processus d'apprentissage. Cette Mhm. expérience est d'une richesse phénoménale. Exactement. Et c'est vrai que si on repart sur l'exemple de l'IA, c'est vrai que c'est assez puissant si chacun teste de son côté une IA, une façon de créer des prompts, ou en tout cas de l'utiliser et l'apport que ça peut avoir. Ça peut être une vraie richesse de groupe et de grandir tous ensemble sur l'IA. Exactement. Et ça donne confiance, ça renforce encore plus les liens avec le collectif aussi, hein, parce que finalement on se rend compte que, en tout cas moi, je me suis rendu compte que j'ai plus envie de travailler toute seule. J'étais Mhm. plutôt un tempérament à être un peu dans ma bulle, à faire ce que j'avais à faire et à avancer avec mes ressources. Et finalement, c'est tellement ennuyeux d'être tout seul, c'est tellement mieux de le faire en groupe. Finalement, j'ai plus du tout envie de travailler toute seule. Mhm. Donc je vais chercher ce collectif à chaque fois que possible pour me soutenir, me faire gagner du temps, me conforter parfois dans des approches, voire me challenger dans des croyances que je peux avoir et qui viennent être re-challengées par la vision de l'autre, en fait, tout simplement. Mhm. La puissance du collectif. Ah là là, incroyable. Très bien. Et alors, tout ça, en fait, est-ce que ça t'a amené dans ton chemin d'apprentissage vers l'apprenance? Est-ce qu'il y a eu des étapes, des choses que tu as vécues, que tu souhaiterais partager?
Ah bah j'ai dû, sans m'en rendre compte, désapprendre complètement la façon dont j'avais été formatée. Sur le côté, bah, d'abord tu apprends une théorie, après tu la mets en pratique et tu l'enrichis. Ben, j'ai complètement changé l'optique. Finalement, j'ai découvert l'apprenance non pas en lisant des livres, mais en le vivant. Parce qu'on l'a mis en place avec bien évidemment un coach qui nous accompagnait, mais finalement en vivant les choses avec très peu de matière théorique et beaucoup d'expérimentation. Et ça a été, mais pour moi, un énorme révélateur. De me dire, mais oui, c'est tellement plus riche de vivre la situation pour après la décrypter avec ce fameux Motorola. Beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus gratifiant pour soi-même de se dire bah, je l'ai appris, ça y est, je l'ai vécu, c'est imprimé dans mes cellules et ça se développe comme ça. Cette approche-là, pour moi, elle a radicalement transformé mon approche. J'ai plus envie de commencer par lire des bouquins, j'ai envie de suivre mon intuition et de me laisser porter en expérimentant, en vivant, en testant. Le test and learn, c'est bien ça. Hein. C'est à un moment donné, tu vis quelque chose et t'en tires des enseignements pour recommencer un peu plus tard. Tu vas t'enrichir du partage avec d'autres, tu vas aller enrichir avec de la théorie éventuellement. J'ai fait ce chemin autour de l'apprenance, de me dire, ok, je l'ai vécu pendant 1 an, 2 ans, et à un moment donné, j'ai eu besoin d'aller rechercher de la théorie pour poser peut-être des concepts, mieux les appréhender au-delà de ce que j'en avais vécu, pour consolider finalement ma connaissance. Pour t'enrichir. Exactement. Et venir renforcer ce que tu as appris et expérimenté. C'est d'abord vécu et après enrichi. Et je trouve que l'approche, elle me va maintenant tellement mieux. C'est libérateur. Exactement. Alors, quel a été dans ce chemin, qu'est-ce qui a été le plus complexe pour toi ? Lâcher prise. Le lâcher prise. Lâcher prise. J'avais l'habitude de maîtriser d'abord une situation, de maîtriser une connaissance avant de passer à l'action. Et là, les premières années, j'ai vécu complètement sans repère, puisque je naviguais à vue, j'essayais quelque chose, mon coach me débriefait, et on s'en parlait beaucoup aussi, toi et moi, puisqu'on a été tous les deux à initier cette expérimentation. Et du coup, forcément, fallait faire confiance quelque part au processus, tu vois, c'est de se dire, allez, vas-y, laisse-toi faire dans cette histoire-là, et vois ce qu'il en ressort. Et du coup, oui, énorme ce lâcher-prise pour vivre les choses, tout simplement. Du lâcher-prise pour du bénéfice après, quoi. Total. Très bien. Alors, si j'avais une dernière question, donc tu es facilitatrice coach en dynamique apprenante au sein du groupe Altera. Quand tu accompagnes des groupes, comment aides-tu chacun à trouver sa manière d'apprendre ? Alors, quand j'accompagne un collectif, je commence toujours par poser mon intention. Je viens observer sous 2 angles la dynamique de groupe et la dynamique d'apprenance du groupe. Donc l'idée, c'est de poser mon intention au groupe de manière tout à fait transparente pour leur dire, voilà, aujourd'hui j'aimerais bien observer particulièrement, ça peut être le niveau de dialogue que vous posez, ça peut être la manière dont vous décryptez, vous posez, vous conscientisez vos apprentissages. En tout cas, voilà. Et l'idée, je suis assez silencieuse pendant toute la séquence, et à la fin, je fais un feedback sur ce que j'ai trouvé porteur dans leur manière de faire, ce qui pourrait me poser question, et parfois même ce qui m'interpelle, quitte à les bousculer un petit peu dans leurs convictions, dans leurs croyances, dans l'idée de les sortir de leur zone de confort, parce que c'est ce qui va les faire d'autant plus cranter derrière vers plus d'apprenance, plus développer davantage ce qu'ils sont venus chercher eux-mêmes dans la séquence apprenante. Ça, c'est pour un collectif. Parfois, ça se limite à semer des graines et à se dire, on verra ce qui germera. Peut-être qu'il faudra que je le dise 2 fois, 3 fois,
Et à un moment donné, quelque chose se passera, chez un, chez deux, chez trois, on verra. Et ça, c'est aussi faire confiance et accepter que ce que je pose n'a pas forcément un effet tout de suite. C'est aussi toujours dans l'idée du lâcher-prise. Ça leur appartient. Exactement. Et c'est pareil à titre individuel. Je vais commencer par questionner des intentions. Qu'est-ce que tu veux apprendre? Qu'est-ce que tu veux développer? Pourquoi faire? Et derrière, accompagner la personne dans une ouverture de champ d'exploration. De quoi tu aurais besoin pour aller chercher cette compétence, cet apprentissage? Qu'est-ce que tu peux essayer? Est-ce que tu as un champ d'expérimentation devant toi? Est-ce que tu as besoin de faire des recherches à un moment donné, d'aller explorer plutôt de la théorie, plutôt te renforcer avec des éléments complémentaires comme ça? Est-ce que tu peux aller chercher des retours d'expérience autour de toi? Donc t'appuyer sur ton collectif, sur du soutien de tes pairs qui vont avoir cet effet booster dans ton apprentissage. Donc, si je comprends bien, dans ton accompagnement, tu es plus dans une approche de posture coach, Oui. dans le questionnement, la mise en réflexion, la prise de conscience. Est-ce si simple? Non. Non, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il y a des fois, déjà moi je me confronte intérieurement à est-ce que je vais pas trop loin? Est-ce que ce que je vais poser est en capacité d'être reçu? Et à nouveau, tant pis, j'ai envie de dire. Moi j'ai posé quelque chose, ça prend, c'est bien, ça prend pas. Après tout, qui suis-je? Peut-être que j'ai pas non plus tous les tenants aboutissants de la situation. Il y a ce que j'ai vu et il y a ce qui se vit chez chacun. Donc ça reste à l'appropriation de chacun et à ce que chacun a envie d'en faire finalement. Et c'est la limite aussi de mon rôle, et c'est bien comme ça laisse à chacun son propre pouvoir sur soi. Exactement, dans cette idée d'autonomie, de responsabilisation, où chacun est maître de son chemin d'apprentissage. Exactement. On n'impose pas un style, c'est eux qui définissent. Nous, on leur amène un peu d'éclairage. Exactement, des graines. Parfait, merci Hélène pour ce partage. Alors avant de conclure, en fait, si tu avais 3 recommandations à donner à celles et ceux qui veulent intégrer le fait d'être acteur de son apprentissage, quelles seraient-elles? Ma première recommandation, ça serait d'être au clair avec ses propres besoins. J'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et parce que si j'y trouve du sens, j'y trouverai de l'énergie. Donc ça, pour moi, c'est la première base à poser pour soi. Après, il y a cette fameuse histoire du lâcher-prise. C'est lâcher-prise face à la peur de l'échec, la peur de se tromper. C'est quoi ce qu'on risque finalement à tester quelque chose? Ça vaut le coup de se poser la question et juste d'oser se lancer finalement. Et puis, la troisième recommandation, c'est prendre le temps de faire des points d'étape, poser ses réflexions. Ce fameux Motorola, quand on se l'approprie, effectivement, il fait sens. Par exemple, je viens de vivre une réunion, une préparation de réunion qui avait de l'enjeu pour moi. C'est bien de décrypter à la fin tout ce qui s'est passé et avec quoi je repars finalement. Et ça, c'est... Prendre ce temps-là, c'est gagnant. Parce que c'est là que je conscientise tous mes apprentissages. Exactement. C'est vrai que souvent, c'est un temps qu'on laisse un petit peu, on se dit c'est une perte de temps. Mais au final, c'est un investissement. C'est un investissement pour mieux faire la prochaine fois ou grandir pour la prochaine fois. Très bien, merci. Et alors, avant de nous quitter, Hélène, si tu pouvais dire un mot à ton toi futur, tu lui dirais quoi? Je me dirais, fais-toi confiance, Hélène. De toute façon, quoi que tu vives, ce sera apprenant. Donc, ce chemin d'apprentissage, l'expérience. Très bien.
Merci pour ce partage. Alors, merci Hélène pour ce bel échange et ton regard sur le fait d'apprendre à apprendre et d'être acteur dans son chemin d'apprentissage. Moi, de mon côté, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est cette réflexion intérieure, en fait, en amont. C'est quels sont vraiment mes besoins de monter en compétence, de monter en compétence, d'apprentissage, donc bien les identifier. Le deuxième point, c'est également ce fameux capacité de lâcher prise et d'oser expérimenter, d'aller au-delà de ses peurs, de rentrer dans cette zone d'inconfort. Et le dernier point que j'ai relevé, c'est comme tu as partagé, en fait, c'est cette puissance du dialogue avec des pairs, en fait, qui permet d'avoir un enrichissement individuel, mais collectif aussi. Merci. Merci. Et vous, chers auditeurs, qu'avez-vous appris aujourd'hui qui pourrait changer votre demain? Alors n'hésitez pas à partager dans les commentaires ou sur les réseaux. Moi je vous dis rendez-vous au mois prochain pour un nouvel épisode des Voix de l'apprenance. Oser, ce n'est qu'une expérience et c'est là que tout commence. Merci Hélène. Merci Gilles.